Ok. Alors, chers amis, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers patriotes. Bonjour, dignes fils de la Côte d'Ivoire. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment l'Afrique. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, moi, je suis réveillé. Depuis hier, ma page TikTok, avant, ça a été signalé. Donc, on me dit jusqu'à 11 h. J'ai fait des contestations, donc on m'a dit jusqu'à 11 h, je serai peut-être sur TikTok. Bon, je suis maintenant contraint de revenir sur Facebook parce que Facebook, les gens n'ont pas loupé ça. Vraiment, ils n'ont pas loupé ma page. Ils ont tellement signalé ma page que moi-même, je ne sais même plus quoi dire. Mais la démocratie, là, c'est quand même laisser aussi Zasso parler. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates. Et puis en même temps, signaler les pages. Ça, c'est du terrorisme. Ce que vous faites là, c'est du comportement de terrorisme. C'est du comportement des voyous. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous faites vos vidéos, moi, je ne signale jamais. Parce que ce que vous allez dire là, moi, ça ne me dit rien. Moi, j'ai les réponses à vous donner. Sur tous les plans, je peux vous répondre. Non, moi, je n'ai pas de problème. Vous signalez ma page, vous torturez. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est un harcèlement. C'est pas bon. C'est du terrorisme ce que vous faites. Venez agresser ma page Facebook parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais on n'est pas obligé d'être de s'attendre. En fait, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une société où on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Non. On n'est pas obligé. Vous avez fait vos choix, moi j'ai fait mon choix. On n'a pas la même façon de voir la Côte d'Ivoire. On n'a pas la même façon d'aimer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Même dans vos familles, là, vous ne vous attendez pas avec vos parents, même vos enfants. Il y a certaines choses aussi souvent qui ne marchent pas. Il y a des contradictions. C'est la même chose que nous faisons dans la politique. La politique, c'est pareil. Il faut comprendre ça comme ça. Ce que nous faisons là, vous faites ça chaque jour chez eux, chez vous. Il y a vos frères, mais vous ne vous attendez pas avec eux. Même vos propres femmes, vous ne vous attendez pas avec vos femmes. Alors, comment se fait que pour vous, dans la politique, là, moi, Zasso, je dois accepter tout ce que vous dites. Je dois dire ce que vous voulez attendre. Mais à ce moment-là, ça devient dangereux. Pour ça, vous qui cherchez d'installer des systèmes là, dès que je suis en direct net, vous êtes les premiers à me signaler. Oh non, il faut arrêter, c'est pas intéressant. Tu vois, la nuit là, j'ai dormi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on arrête. C'est de la violence, ce que vous faites, on appelle ça de la violence. Souvent, j'entends des gens dire, la communauté internationale, ils sont ceci, ils sont dictateurs, ils sont ceci, ils imposent. Mais vous-même là, vous êtes pire. Vous êtes pire. Venez agresser ma page Facebook parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ce qui doit nous unir, c'est la Côte d'Ivoire. Notre pays, parce que c'est sur cette terre-là que nous sommes nés. Voilà, c'est notre pays, c'est la Côte d'Ivoire de nos parents. Pour ce pays-là, on doit s'attendre. Mais on doit s'attendre sur l'essentiel qui est la sécurité, qui est la stabilité et autres. Voilà, on peut s'insulter, on peut tout dire. Mais quand on dit le pays est attaqué, le pays est en danger, le pays est ceci, on doit être un. Les gens sont contre moi parce que pour eux, il faut que je sois de ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire replonge dans la guerre. La Côte d'Ivoire replonge dans le coup d'État. La Côte d'Ivoire doit faire ceci. Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Dans mon camp, il y a certains aussi qui pensent que, oui, il y a des choses, même si ce n'est pas normal, je dois dire c'est bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara sur la base d'un programme, sur la base d'une vision. Donc, c'est dans ça que moi, je suis. Moi, j'ai tout ce qui est son programme, j'ai tout. Donc, c'est sur ça que moi, je marche. Il a la tête de la Côte d'Ivoire. Il a mis des hommes. S'il y a des choses qui ne marchent pas, mais moi, je vais interpeller toujours les gens pour dire non, ici, là, ça ne marche pas. Ici, là, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas bon. Ici, c'est pas... Je vais le faire. C'est comme ça. Si c'est comme ça, vous et moi, on ne peut jamais s'attendre. Jamais. Ça, je suis vraiment désolé. Parce que quand on est militant, c'est que d'abord, on est intellectuel. C'est ça. On connaît d'abord le programme, le projet de société du leader. Notre combat, c'est d'accompagner le leader dans sa vision. Parce que demain, son bilan, là, c'est notre bilan. Son bilan, là, c'est notre bilan. Si ça marchait, là, on est tous contents. Si ça n'a pas marché demain, on dit c'est nous tous. Donc, faisons attention. Tu peux être dans un parti politique. Et quand tu vois, c'est comme si on a voté, on a élu des maires. Mais ces maires-là ont été élus sur la base
sur la base de notre programme, sur notre vision politique. C'est nous qui les avons élus, sont élus en tant que RHDP. Maintenant, si on les met à la tête des communes et que les communes sont sales, il n'y a aucune politique et rien ne va, mais on doit leur dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que le président, lui, le président de la République, lui, il fait les ponts, il fait les routes, il crée les côtes. C'est comme ça que les maires ont été élus. Donc, ces maires-là, ils doivent faire leur travail. Ces présidents des conseils régionaux doivent faire leur travail. Et c'est à nous, les militants, de les suivre de près. Parce qu'il s'agit de la vision politique du président. En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas les gens. Hein? Je ne comprends pas. J'ai vraiment un gros problème. Comprenez ça comme ça. La politique, ce n'est pas émotion. Ce n'est pas venir soutenir les groupes ethniques. Ce n'est pas venir se soutenir dans des religions parce qu'on est des mêmes religions. On est musulmans, on est chrétiens, on est ceci. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui payent les impôts. Qui sont dans le parti. Donc, faisons très attention, qui ne sont pas musulmans, mais qui sont dans le parti. Voilà. Donc, débarrasser nos combats politiques de nos petites choses de religion, de région, de quoi là. Ça n'a rien à voir avec ça. Notre vrai combat, c'est d'abord, quand tu adhères à un parti politique, tu dois comprendre que ton combat, il est d'abord national. Ton combat là, il est national. C'est-à-dire que tu dois te battre pour l'intérêt général. En Suisse, là, en Suisse où je vis là, on dit l'intérêt, la politique, c'est l'intérêt général. Sans égoïsme. C'est-à-dire, si toi, tu arrives à mettre tes enfants à l'école, il faut que ceux qui t'entourent, tes voisins et autres, même tous ceux que tu n'aimes pas, doivent mettre leurs enfants à l'école. Si tu manges là, les autres aussi doivent manger. Si tu es logé, les autres aussi doivent être logés. Si tu as l'électricité, tu as l'eau, tu as tout chez toi, les autres là doivent avoir ça. Voilà le sens de la politique réelle. C'est tout. Et si vous avez compris ça, vous pouvez faire la politique. Mais si vous êtes dans la politique parce que, comme on est bêté, on est sénoufo, on est agni, on est ceci, on aime tant, ça c'est pas de la politique. C'est pas la politique. La politique, c'est les gens se lèvent et créent des associations. Ils disent, ah, voilà, Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire, voilà ce que nous on veut faire. Donc ils se mettent en équipe, ils mettent en place un programme de projet, un projet de société. Ils mettent ça, ils réfléchissent, ils écrivent, ils mettent ça sur sécurité, santé, emploi, logement et tout ça. Ils mettent ça dans un document. Et puis ils arrivent et disent, bon, le peuple, comme Oufou avait fait ça, Oufou a fait 40 ans de stabilité, de paix, de développement. Nous, on vient là, voilà ce qu'on doit faire plus. C'est ça la politique. Vous venez faire plus que ce que les autres ont fait là. C'est ça la politique. La politique, ça dit que tu dois faire de sorte que nous tous on soit en sécurité. Qu'on t'aime ou pas, tu dois faire de sorte que nous tous on soit en sécurité. Et c'est ce que le président Ouattara fait aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier. Quand je parle, vous voyez mon visage brille. Je n'ai pas de problème. Je souris. Mais c'est comme ça, quand tu soutiens un leader et que ce leader-là est dans ta vie, c'est-à-dire la vision, il est dedans là. Mais tu es à l'aise. Moi, je suis à l'aise quand je parle. Il y a des gens, quand ils parlent, ils sont stressés, ils mentent, ils sont hypocrites, ils sont malhonnêtes, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Parce que leurs leaders n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, avec le président Ouattara, mais nous avons un grand pays. La Côte d'Ivoire a repris sa place de leader dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, regardez, notre programme de société, c'était en combien de points? On a parlé de non seulement l'éducation, l'économie, la sécurité. On a parlé, oui, la sécurité. Bon, je vais encore revenir dessus. Mais aujourd'hui, au plan sécuritaire, ça, c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. La sécurité, regardez, dans tous les pays du monde. Regardez aujourd'hui les défis, c'est-à-dire les grandes guerres qui se passent entre l'Ukraine. Regardez les bombes, les missiles qu'on lance. Mais c'est des générations qu'on a préparées qui se sont mis au travail. C'est des gens qui se sont mis au travail. On les a mis à l'école. On dit, vous les enfants, là, allez-y à l'école. Parce que demain, là, quand les aînés ne seront pas là, c'est vous qui allez prendre la relève. Voilà ce que vous allez faire. Là où nous, on n'est pas arrivé là, vous deviez arriver là-bas. C'est un conseil que moi, je donne à mes petits frères, mais dans mes vidéos. Moi, je ne suis pas venu ici pour distraire les gens. Les chances que moi, je n'ai pas eues, je dois donner ça aux autres. Quand souvent j'écoute des gens, ah, comme nous on a souffert, oui, les jeunes là-bas vont apprendre à souffrir, parce que moi, ce n'est pas ça la politique. On mène un combat politique pour changer la vie des autres. Ce n'est pas parce que toi tu as souffert que les autres vont souffrir, non. Moi j'ai souffert, mes enfants doivent être heureux. C'est ça un combat. Houphouët-Boigny s'est battu avec ses amis, ils ont construit la Côte d'Ivoire.
La génération qui arrive doit faire plus que Félix Houphouët-Boigny pour profiter à ces générations qui vont venir. C'est dans ça que nous sommes. Malheureusement, quand Oufou est mort, la Côte d'Ivoire a été cassée parce qu'on a mis des aventuriers à la tête de la Côte d'Ivoire. Bédier et autres n'ont pas été préparés. Ils n'étaient pas vraiment à la hauteur de la dimension de notre pays. Vous avez vu ce qui s'est passé. Coup d'État, désordre, rébellion, ça a cassé notre économie et ça fait évoluer beaucoup de pays pendant que nous sommes en guerre. Pendant que nous nous insultons, nous détruisons nos pays, mais d'autres se développent et d'autres avancent. Et ça a profité aujourd'hui au Ghana à un certain moment donné. Aujourd'hui, on a la chance, depuis que le président Ouattara est là, nos 322 462 km² sont protégés. Et ça, je voudrais vraiment dire au chef suprême des armées. C'est un vrai patriote. Je voudrais vraiment dire encore au président Ouattara que Zasso dit chapeau. Ça dit chaque jour, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon pays. Ça dit de toute façon, les Blancs travaillent là. Chez les Blancs là, dans les autres pays là, c'est ce que je vois dans mon pays. Et j'encourage les gens à véritablement se mettre au travail. J'encourage les gens à se mettre au travail parce que c'est ça les défis de ce siècle. On a connu combien d'années de vide, de crise, de conflit. Aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Nous avons un leader, nous avons une chance. La chance que nous avons, c'est que nous avons eu un homme que Dieu nous a donné. Parce que ces gens d'hommes-là, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Ce sont des gens rares. Tu vois, quand quelque chose est bon, il faut dire c'est bon. Moi, je ne mélange pas les choses. Moi, je reste à ma place. Ce qui ne m'appartient pas, je n'arrive pas là-bas. Le président Ouattara, après Houphouët-Boigny, c'est lui que Dieu a préparé. Est-ce que vous comprenez? Houphouët a vu, et dit petit frère vient à la BCAO. De la BCAO, Houphouët est mort, Fonds monétaire international. Il devient président de la République. Et il est venu premier ministre sous Houphouët-Boigny pendant les moments difficiles du père. Mais un homme comme ça, de premier ministre, on a vu quand même cette révolution qu'il a engagée, mais qui a été stoppée par la mort de Félix Houphouët-Boigny. Quand il est venu, sa révolution, sa changement, le style européen qu'il voulait imposer, ses adversaires internes, même certains fiscaux fous à former des gens qui ont été formés à des biberots ici. C'est-à-dire des gens qui... Mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a une guerre. On dit, ah, mais l'homme là, il vient venir tout bouleverser parce que les gens avant là, ils sont à la tête des systèmes, ils sont riches, ils sont puissants, leurs femmes, on t'a dit, tu arrives chez eux, mais attends. Non, ils voulaient persister, mais quand vous faites ça, ça ne profite pas au peuple. Donc, la politique que le président Ouattara a engagée n'a pas été facile pour les forces réactionnaires des systèmes que nous avons eus. Donc, chers amis, aujourd'hui, il est au pouvoir. Hier, j'ai attendu des gens, j'ai attendu un certain monsieur, on appelle un Dagaré. Moi, quand j'écoute souvent des gens qui passent toujours leur temps à dire non, comme le président Ouattara avait dit ça, on dit c'est Ouattara qui a dit ça, et puis après il y a eu le coup d'État, Ouattara a dit je frapperai ce pouvoir, Ouattara a dit je ferai ça. Mais comment des hommes politiques sérieux peuvent tenir ce genre de langage? Attends, c'est vrai, je suis là, chers amis, partagez le direct parce que c'est sur Facebook qu'on a été trop restreint, on vient grouiller. Je sais que les gens dorment encore, mais c'est des conseils du matin. Comment des hommes sérieux, des hommes qui ont dirigé ce pays, peuvent passer tout le temps à dire, c'est à cause de mon voisin que je ne m'occupe pas de mes enfants. Vous êtes à la tête du pays. Vous, le PDCI, là, vous étiez à la tête du pays. On vous a donné l'appareil du pays. On vous a donné les caisses du pays. On vous a donné l'armement du pays. On vous a tout donné. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour protéger un pays, on vous a donné. Vous êtes là, il y a eu un coup d'État. Vous dites non, c'est Ouattara. Mais c'est irresponsable. C'est avec cet argument-là, vous allez convaincre les Ivoiriens. C'est avec cet argument-là que les Ivoiriens vont vous suivre, mais vous ne comprenez rien. Non, c'est lui qui a dit, nous on est fâchés, on est en colère, parce que c'est lui qui a dit que oui, il frapperait ce pouvoir, et puis t'entends comme un homme politique. Un opposant va dire, va frapper le pouvoir. Vous avez l'appareil de l'État. C'est-à-dire, c'est ce que Poutine a là-bas. Poutine, en Russie, il est là ça. En Corée du Nord, aux États-Unis, partout, chacun a ça. Et ils sont au pouvoir. Vous, au fond, vous a donné ça. Et puis oui, une situation s'impose à vous. Et puis vous dites non, oui, c'était le patron des assauts là. C'est le Ouattara des assauts là. Mais vous n'avez pas honte, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Vous n'avez vraiment pas honte. Et c'est le slogan des pro-babo. J'ai entendu Kone Katina.
Quand j'écoute Kone Katina, j'ai vraiment honte. Non, Gbagbo, on a donné le pouvoir à Gbagbo. Gbagbo avait le pays. Et puis les gens sont venus stopper Gbagbo. Ah, Kone Katina. C'est quand même ridicule, quoi. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'étiez pas préparé à gouverner ce pays. Vous avez été dans l'opposition. Sauf vous, Boigny, là, vous étiez, on dit les opposants historiques, c'était vous. Vous avez critiqué au faux Boigny. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous prenez pouvoir, vous dites non. C'est parce que c'est lui-là qui a dit ça. Et puis, ah non, vous aussi, vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que ceux à qui tu parles là, ceux à qui vous parlez là, vous avez raison parce que beaucoup ne savent pas. En fait, beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Les gens ne connaissent pas aujourd'hui comment le monde fonctionne. Les gens sont encore aveuglés, ils ne comprennent rien. Ces gens d'hommes politiques qui viennent s'asseoir pour toujours s'apitoyer sur leur passé là, débarrasser de vous deux. C'est des gros comédiens. C'est des comédiens. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. On dit que cette femme-là, elle est belle. Mais la femme, là, voilà ses valeurs. Tu dis, c'est elle que tu veux. On dit, est-ce que tu peux? Tu dis, oui, c'est elle que je veux. On avait Gbagbo ici face à Guy Robert. Et face au feu Boigny, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Donnez-moi le pays, je vais faire ceci. Qu'est-ce que nous-mêmes, ça dit que nous-mêmes, là, on dirait comme si on nous avait envoûtés. C'est comme si, moi je suis libéré, hein. Aujourd'hui je suis là, je suis délivré. Je suis délivré. Je n'ai plus de Satan ni rien en moi. Je suis délivré. Sincèrement, moi, Zasso, je suis délivré. Il n'y a plus de Satan en moi. Chers amis, la Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. On dit femme, là, elle est jolie. Tu la vois, elle est belle, elle est ceci, tu dis, mais tu sais pas, attends, moi je ne comprends pas les gens, quand ils voient les femmes passer dans les rues, ils sont chauds, elle est belle, elle est propre, mais c'est quelqu'un qui a traité ça. Maintenant, tu dis, tu veux ça, on dit, bon, il faut prendre. Tu as pris, tu n'arrives plus à t'occuper d'elle. C'est là que tu commences à comprendre les choses. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. Gbagbo voulait la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que lui, il avait fait parler avec Guy Robert. Il a encouragé Guy à organiser des élections. C'est Gbagbo qui a manipulé Guy Robert avec ses amis socialistes français. Ils ont eu l'opportunité là pour prendre le pays. Ils ont dit à Guy, il ne faut pas stabiliser le pays, il faut aller organiser les élections pour que la communauté internationale, les gens disent que tu es bon, tu es bien. Donc Guy allait organiser les élections, il a écarté le président Ouattara, il a écarté Bédier. Il a dit Gbagbo, allons-y aux élections, il a donné l'argent. Au Gbagbo, les leaders Kouachi, on leur a donné l'argent, le FPI, ils ont battu campagne. Ils finissent de faire leur campagne, en même temps ils font pas là. Alors qu'ils se sont arrangés avec Guy Robert, ils ont dit à Guy, si on va aux élections là, toi tu vas passer, toi on va te donner le pouvoir. Quand tu as le pouvoir là, nous tu nous donnes le poste de premier ministre. On a vu même dans le gouvernement de Guy Robert, c'est les Gbagbo, vous avez Gbagbo qui était dedans. Tous les postes clés du gouvernement de Guy là, c'était les pro-Gbagbo. Et ils mangeaient avec Guy. On vous organisez les élections, Guy compte sur vous. Matin, vous vous levez, vous dites on a gagné Guy dans les casernes. On n'a même pas encore proclamé les résultats. Gbagbo se lève, on a gagné Guy dans les casernes. Guy s'énerve. Voilà, Palaba a commencé. Palaba a commencé et les Ivoiriens sont morts. 303 morts. Des réfugiés. Donc quand j'écoute les Kone Katina, je dis mais ils sont malhonnêtes. C'est vrai, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, dites à Kone Katina, mais tu es malhonnête, tu n'es pas sérieux. Vous étiez tous avec Guy Robert. Il va venir s'asseoir sur des chaînes devant des journalistes qui ne sont même pas préparés. Quand je vois ces journalistes-là, souvent vos journalistes à moi, j'ai honte. Quand tu vois les journalistes européens devant des hommes politiques, ils n'ont pas de complexe. Mais vos journalistes sont trop de complexes. Et c'est vraiment mal, quoi. Moi, mais les journalistes européens, mais eux, ils vous posent des questions. Parce que le pays aussi, c'est leur pays. Ils sont dans ce pays. Ils sont les fils de ce pays. Quand tu es journaliste, là, ça veut dire que toi aussi, tu es le fils de ce pays. Donc, quand on parle des questions sécuritaires d'un pays, mais posez-leur des questions. Vous connaissez si vous ne savez rien, mais arrêtez de dire que vous êtes des journalistes. Arrêtez de l'inviter sur des médias. Arrêtez. Parce que ça veut dire que vous contribuez à cette propagande qui n'a pas de sens. Il y a eu les élections américaines entre Kamala Harris et Donald Trump. Mais les questions des journalistes, c'est des questions qui gênaient, les gens ne s'amusaient pas. Parce que c'est leur pays, ils vivent aussi dans ce pays. Ils connaissent le pays, ils connaissent les problèmes, ça c'est ce qui s'est passé. Ils ne sont pas étrangers aux affaires. Mais chez nous, là, quand les gens invitent les gens, souvent je les vois, je ris, je dis, mais la plupart, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. La communication est le quatrième pouvoir dans tout système mondial. La communication, le quatrième pouvoir. On ne joue pas avec la communication.
Et j'ai dit ça toujours aux gens, ne jouez pas avec la cour. Quand tu as une très bonne communication, tu peux rester au pouvoir. En Suisse, là où je vis, là, l'UDC, aujourd'hui, là, jusqu'à présent, ils sont au pouvoir. Il n'y a pas l'homme pour déraciner ce système. C'est-à-dire, ils ont réussi, quand je leur ai demandé, ils m'ont expliqué. Ils ont réussi à verrouiller le système. Les Verts et autres sont là, ils ne peuvent pas. C'est des vrais capitalistes, des gens puissants. Leur parti politique, là, ce n'est pas amusement. C'est-à-dire, ils ont construit un système. C'est comme une industrie. C'est comme une industrie. Oh, vous amusez, hein? Vous amusez, hein? Une politique qui profite. Ils ont réussi. On peut le faire. Parce qu'on a des hommes. Alors, quand j'entends Katina, dis qu'on est Katina. Parce que ces derniers temps, ces discours, je les vois sur des médias, de quoi ils viennent parler. Mais ceux-là, ils étaient en chose là, ils dormaient au Burkina Faso. Tous les gens du FPI là dormaient au Burkina Faso. Ah mais oui, sur Bédier là, sur Burkina, ils dormaient. Beaucoup de soldats en Côte d'Ivoire ici étaient impliqués dans la déstabilisation du pouvoir Bédier. Ils étaient manipulés. Même des cadres, PDCI manipulaient des gens du FPI pour déstabiliser au feu au Boigny. Mais quand vous êtes devant eux, dites-leur la vérité. Moi, je préfère te dire la vérité. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. J'ai dit, chacun a sa manière d'aimer le pays. C'est la vérité. Les gens, ils aiment le pays quand c'est leurs intérêts. C'est-à-dire, quand ça les arrange, ils aiment la Côte d'Ivoire. Quand ça ne les arrange pas, et c'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est quand ça les arrange là, ils aiment la Côte d'Ivoire. Quand ça ne les arrange pas, comment aujourd'hui vous pouvez voir des gens qui se battent pour que le Mali, le Burkina et ces pays-là s'associent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez comprendre qu'en 2020, des Ivoiriens appellent à une insurrection, alors que la justice ou le conseil constitutionnel avait validé leur candidature? Ça dit, beaucoup aujourd'hui ont mis dans la tête qu'aujourd'hui, pour accéder au pouvoir, il faut faire le coup d'État, il faut faire rébellion. Mais ça, ce sont des mentalités grégaires. C'est des choses dépassées, c'est des mentalités grégaires. Il faut vous débarrasser de ça. Soutenir les putschistes. Mais il n'y a pas de différence entre les putschistes et les terroristes. C'est la violence qu'ils utilisent. Il n'y a pas, je le dis toujours à certains amis Mali, je dis, mais vous soutenez les boomers. Mais eux là, ce n'est pas les mêmes armes qu'ils utilisent. C'est la même violence. Les Gandhi ont prôné la non-violence. Mais aujourd'hui, l'Inde est devenu un grand pays. Ils ont laissé un héritage. L'Inde aujourd'hui est une puissance aujourd'hui. Les Indiens traitent avec... Donc, moi, j'aime tout ce qui est pacifique. Parce que tout ce qui est pacifique dure. Et regardez Poutine. Pourquoi moi, je suis un pro-Poutine. Mon deuxième, là, c'est lui qui est en Corée du Nord. En tout cas, j'ai fait le choix des grands dirigeants. C'est leur histoire qui m'a toujours inspiré. Mais c'est ça. L'Afrique n'a plus besoin des hommes violents. L'Afrique a besoin des hommes réfléchis. Des hommes qui vont proposer. Des hommes qui vont convaincre. Des hommes qui vont rassurer. Parce que nos parents ont souffert de beaucoup de choses. Ce n'est plus aujourd'hui à notre temps qu'on va continuer de persister dans ces bêtises. Non, nous devons réfléchir pour améliorer les conditions de vie de nos enfants, de nos pays, développer, mettre les enfants à l'école, créer des universités, des centres de formation, essayer d'investir dans la recherche, dans la science, mettre beaucoup d'argent dans la technologie, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de technologie. Si on arrive là, on est bien parti. On est bien parti. Il faut aujourd'hui réfléchir. Donc quand je vois souvent les pro-Gbagbo, j'ai dit à un ami, j'ai appelé quelqu'un, m'a appelé un jour, dit, mais Zazo, pourquoi tu ne veux pas que Gbagbo soit candidat? J'ai dit, mais pourquoi c'est moi qui ne veux pas que Gbagbo soit candidat? Il dit, non. Gbagbo Laurent là, on lui a imposé la rébellion. J'ai dit, tu vois, dans le pays où je vis là, on ne dit pas ça ici. Ici là, devant les Blancs, si tu viens dire qu'on a imposé la rébellion à Gbagbo, ils vont dire, mais ton Gbagbo là, mais il ne vaut rien. Normalement, on va l'arrêter pour le mettre en prison, parce qu'il a trahi le pays. C'est une trahison. Gbagbo Gueye là, nous on sait ce qui s'est passé. Personne n'a imposé quoi que ce soit à Gbagbo. Gbagbo était informé qu'il devait lui envoyer une rébellion. Parce que Gbagbo était là. Ceux qui ont attaqué la Côte, ceux qui ont fait le coup d'État de 99. C'est même là, se sont retrouvés au Burkina. Donc, Gbagbo qui est l'ami de Blaise. Blaise a appelé Gbagbo pour dire, viens, mais les jeunes là sont ici. Mais pourquoi les journalistes ne posent pas ces questions-là au Katina? Que dans le temps, quand vous étiez au pouvoir, avant cette rébellion dont vous parlez, est-ce que Blaise n'avait pas contacté Gbagbo? J'ai dit ça, j'ai dit à un journaliste, mais quand ils sont assis à face de vous, mais posez-leur des questions.
Parce qu'on a l'impression que vous aussi, vous êtes des complices. Je vous comprends pas. Si vous ne voulez pas poser des questions, mais quittez devant les gens, arrêtez d'emmerder les gens et puis faire croire aux gens que vous êtes des journalistes. Des gens qui sont sur des médias, qui sont en train de rire. Ils ont créé des chaînes de télévision, ils viennent s'asseoir, des gens qui n'ont aucune formation, ils se lèvent là, on prend lui, là, on prend lui. Mais arrêtez, le pays. On est trop sérieux. On n'est pas en train de s'amuser. Regardez les crises aujourd'hui entre l'Ukraine et tous ces pays. Mais on ne joue pas avec ça. En Côte d'Ivoire, lui là, c'est le matin, là, il est journaliste, on crée les médias. Et normalement, dans des pays, quand c'est comme ça, les médias doivent contribuer à la stabilité. Les médias doivent contribuer au développement parce qu'il faut éveiller les consciences. Il faut inviter, aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, mais invitez-les sur ces chaînes de télévision. Préparer des générations. Aujourd'hui, nos chaînes de télévision, vous pouvez faire la joie, vous pouvez vous amuser, vous pouvez danser. Mais on ne peut pas chaque jour passer tout notre temps à prendre des médias où des gens prennent l'argent du contribuable pour créer ces chaînes de télévision. On prend ça et puis ça devient des trucs. Moi, je suis là, j'ai ri parfois. J'ai dit, on a du boulot à faire, les gars. Réveillons-nous, hein. On a du boulot à faire. On a du boulot à faire. Donc, pour dire aux gens de Katina qui m'ont posé cette question, moi, aujourd'hui où je suis là, si tu viens t'asseoir devant moi pour dire, non, babo, je vais te dire, frère, il faut quitter devant moi. Ça, c'est dans ton village là. Tu continues de croire ça. Le monde a changé. Nous là, on vit dans des pays où, ça là, quand tu dis ça là, on ne te regarde même pas. On se moque de toi. Les gens se moquent de toi. Non, on a empêché Babo de gouverner, on a empêché... Babo avait l'appareil de l'État. Babo avait tous les moyens, on lui a tout donné. On lui a tout donné. Babo et ses amis ont passé tout leur temps à s'amuser avec le pouvoir. Pouvoir d'État, on ne joue pas avec ça. Quand on te donne là, il ne faut pas jouer avec. Tu as arraché le pouvoir gay avec la complicité de tes amis socialistes qui avaient le pouvoir en France. Tu avais le Parlement, tu avais la primature. Vous avez chassé Gueye, vous l'avez humilié, il est même mort sous votre régime. Mais pouvoir la protéger le pays, vous n'avez pas protégé le pays. Blaise vous a appelé, vous n'êtes pas allé au Burkina, mais Bogadoudou. À la dernière minute où Bogadoudou transpirait maintenant. Ah non, il faut que, comme Djibril Bassole, on n'a qu'à aller discuter. Ils ont dit à Bogadoudou, on ne discute pas. Les jeunes là, quand on a attaqué ici notre RTI, quand la RTI a été attaquée, les gens sont rentrés dans la forêt du Bako. Leur complot de Mercedes noir là, nous les assauts, on leur a demandé, j'ai dit, mais Mercedes là, ça y est où maintenant? Ils sont dans les Agoura Parlement, on a détruit ça, on a fait ceci. J'ai dit, Mercedes là, vous êtes sûr? On a pris hélicoptère, on n'a jamais eu d'informations sur ça. Les enfants sont allés s'installer au Burkina. Blaise vous a appelé, venez, on va discuter. Les enfants deviennent un danger pour moi, venez, ils ne sont pas partis, ils sont arrêtés, ils ont dit non, les Bogadoudou, dit Dakwasi, paix à son nom, Bogadoudou. Non, les hôtels où ils sont là, on les voit. Les feux de ce choses, les feux tricolores là, on les voit. Les restaurants où ils mangent, on les voit. Bon. Et ils sont restés à Abidjan, assis à Abidjan, puis dit, on les voit. Au lieu de prendre l'avion pour aller au Burkina, au lieu de se déplacer pour aller voir Blaise, pour essayer de tuer ça dans l'œuf, ils sont restés à Abidjan en train de bavarder les gars. Et c'est comme ça, ils sont les Kone Katina, les Damana Pikas, les Koua Justin. Voilà des gens comme ça, on a confié le pays. Voilà des gens comme ça. Voilà des gens comme ça que vous confiez le destin de vos enfants. Non, le pays là, c'est aussi la vie de vos enfants. Quand il y a l'instabilité, mais ça agit sur tout le monde, ça ne tire pas. C'est pour ça que pour mettre des gens au pouvoir, il faut savoir qui choisir. Ah mais oui, on ne joue pas avec un pouvoir. Quand vous mettez des gens qui ne sont pas compétents, qui sont incompétents, mais quand il y a rébellion là, c'est vous que ça tue. C'est vous que ça tue. Quand il y a eu la rébellion de 2002, qui a payé le prix? Quand il y a eu la crise Babo Gueye, qui a payé le prix? Mais c'est les innocents. Parce qu'on a fait de mauvais choix. On a fait de mauvais choix. Ce coup d'État n'était pas utile. Mais on a cautionné ça. Aujourd'hui, nous payons tous le prix. On a payé le prix. Moi-même, Zasso, j'ai vu en 2010 comment je courais avec mes bagages. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'on a pris un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas contre lui. Moi, j'aime les dignes fils. J'aime les patriotes. Les gens qui sont prêts à défendre le pays. Tu n'es pas prêt à défendre le pays. Il y a eu une rébellion. J'étais suivi 2-3 fois, ça ne va pas. Il dit, frère, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas affaire à toi. Moi, je ne suis pas dans complaisance. Les sentiments inutiles, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je vous dis ça.
Quand je sais que le dirigeant est incompétent, il ne faut pas y va compter sur moi. Ça, je vous dis la vérité. Ne comptez pas sur moi pour ça. Laurent Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Qu'il arrête de dire, non, ça que de lui, là, ça cause de lui. C'est de l'incompétence notoire. Tu ne peux pas dire, la femme que tu voulais qu'on t'a donnée, tu n'arrives plus à l'entretenir parce que ton voisin t'empêche. Non, arrête. Arrêtez. Non, tu dis, tu voulais la femme, cette belle femme. On dit, bon, il faut prendre. Comme tu veux. Tu dis, c'est ce que tu veux. Tout le monde dit, il faut laisser. Tu dis, ah, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. On dit, mon frère, elle est mariée. Non, tu vas te torturer, tu vas faire tout. Et on dit, bon, il faut prendre. Tu as pris. Matin, cette femme n'arrive plus à s'habiller. Elle n'arrive plus à faire ses mèches. Elle n'arrive plus à se rendre belle. Elle n'arrive plus à se faire ceci. C'est toi, tu vas te promener partout pour dire, non, c'est les gens. C'est les gens. C'est lui là. C'est être irresponsable. C'est ce qu'on appelle des irresponsables notoires. Voilà, c'est ce qu'on appelle être irresponsable. Voilà, les blancs nous ont pris. Moi, j'ai fait les sciences politiques. Hein. Moi, je fais les sciences politiques. Ah, en tout cas, moi, je fais mes cours du soir, mes cours en ligne. Moi, je ne dors pas. Hein. Je ne dors pas. Bientôt va venir, je vais vous présenter mes documents, mes diplômes. Je dis, voilà ce que j'ai eu. Ça, ce n'est pas pour dire que je vais être... Non, non, moi, c'est pour prendre ça. Ce sont mes connaissances personnelles à moi. Voilà, parce que dans ce pays, je vais faire partie de ceux. Je vous ai dit, je vais faire partie... Oui, mon frère Pati, ça va, Pati, ça va, je me sens bien. Tu vois que je suis bien réveillé, le visage brille. Je suis en deuil, mais ça va. Je suis en deuil. Depuis, je vous dis que je suis en deuil. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler. Ah, ça, comme tu es en deuil, là. Voilà, funérailles, là, c'est dans quelques temps, dans quelques jours. Donc, moi aussi, je vous attends. Hein. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Quand on est dans un combat, que l'autre vous dit, un leader vous dit, il est en deuil, mais normalement, vous devez m'appeler pour me dire Yako. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait poste pour dire ça sur Yako. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Le président Ouattara, ça dit, aujourd'hui, on avait que lui, mais beaucoup n'ont pas encore compris sa vision de la Côte d'Ivoire. Il dit le vivre ensemble. Il dit soyez ensemble. Soyez des frères. Ivoiriens nouveaux. Ça dit, on est même sang. Nous sommes des fils, donc on doit s'aimer. Zassou en deuil. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait deuil. Toutes mes condoléances à Zassou, il n'y en a pas. C'est pas bien. Mais quand on va dire tout de suite, Zassou a fait comme ça, ils vont commencer à faire des panels. Ça dit des conneries, des trucs inutiles, là, c'est là ils sont. Ça dit des trucs qui ne font pas avancer, là. C'est dans ça ils sont. Hein? Bon, c'est pas grave, mais je continue. Donc, je termine avec le cas Gbagbo Laurent. Je ne suis pas contre Gbagbo. Ce n'est pas moi qui va empêcher la candidature de Gbagbo. Non. Moi, et Adjoumani l'a dit, Kobena Adjoumani a été clair dessus. Le problème de Gbagbo est un problème de justice. Ce que Kobena Adjoumani a dit là, moi je pense qu'il a tout dit. Le ministre d'État Adjoumani là, ce qu'il a dit, il a tout dit. Gbagbo, sa place là, c'est devant la justice. Gbagbo a gouverné ce pays, il a été ancien président. Il sait ce que c'est que la justice. Quand j'attends ces partisans dire, on va faire ceci, on va faire cela, je dis, mais vous allez passer par où? Qui va vous permettre de faire ce que vous voulez faire? Attends, qui va vous donner? Nous ne sommes plus au temps du régime Gbagbo. Hein? C'est sous le régime Gbagbo que vous pouvez vous permettre de n'importe quoi. Nous avons, c'est-à-dire tous les coups que vous avez tentés ont forgé notre système. Aujourd'hui, le système est bien forgé. Nous sommes assis. Ah mais oui, aujourd'hui, nous avons mis à la tête de nos États. Et moi, je voudrais sincèrement saluer ces hautes personnalités. Le ministre de la Défense. J'ai salué le chef suprême des armées, qui est le président de la République. Voilà. En tout cas, c'est un digne fils. Je vous ai toujours dit ici que le président Ouattara, son père, fait partie des gens qui ont financé Houphouët-Boigny pendant les guerres de l'indépendance, pendant les luttes d'indépendance. Ses parents-là, ses grands-parents, Kong-là, c'est eux qui se sont battus pour que Kong soit dans la Côte d'Ivoire. Peut-être que beaucoup ne connaissent pas l'histoire, mais Kong-là, quand il y a eu les guerres de conquête des terres, là, mais ses parents-là, grands-parents, se sont battus et ils ont pris Kong. Beaucoup, vous ne comprenez pas, je vous explique. Donc, c'est fils d'un conquérant. C'est fils d'un monsieur, d'un grand-père, d'un autre grand-père qui s'est battu pour arriver là. Voilà, donc c'est pour ça que je ne joue pas avec son pouvoir. C'est ce qu'on appelle un garçon. Il ne faut jamais jouer avec ton pouvoir. Le pouvoir, c'est ce que Dieu, c'est l'héritage qu'on vous a laissé. Vos ancêtres vous ont laissé.
Vous ne pouvez pas accepter que vous soyez au pouvoir, puis des gens forment 4-5 fusils, là, ils s'asseyent au Burkina, au Mali, viennent, ils attaquent le pays. C'est que vous n'êtes pas des dignes fils. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des plaisantins, des gros comédiens. C'est ça il s'agit. Vous êtes au pouvoir, on vous donne, vous avez, non, on veut pouvoir, vous avez fatigué Gueye, vous avez fait Palaba Gueye jusqu'à la cathédrale Gueye, à la cathédrale, il demande pardon. Ne me tuez pas. Moi, j'étais avec Paul Dotu au Ghana, dans un camp de réfugiés, là, je suis allé le saluer, j'ai dit, ma grand-frère, pourquoi Boga Doudou est mort? Pourquoi des choses Gueye Robert est mort? Mais c'est sur le président Ouattara que j'ai eu le procès de Gueye Robert, c'est là que j'ai su comment Gueye est mort. Il a fallu le régime du président Ouattara pour qu'on sache pourquoi Gueye est mort. Qui a tué Gueye Robert? Donc, c'est pour ça que quand vous me dites, moi, pour moi, Zasso, et chose l'a dit le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Voilà, il a été clair dessus. La place de Gbagbo, il n'a qu'à aller parler à la justice. Je ne veux pas voir les Kone Katina. Allez-y dire à Kone Katina, tous les groupes que Zasso dit. Vos menaces à la con, là, arrêtez. Les menaces à la con, là, arrêtez. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas seule. On vous a donné ce pays. Vous avez fait palabre avec Gueye. C'est-à-dire tout votre système, c'est palabre. On vous confie le pays au lieu de gérer le pays, protéger le peuple. C'est le désordre que vous avez accepté. Tout ce désordre qui est arrivé, c'est vous. Mais assumez. Assumez. Non, Gbagbo sera notre candidat. Il va passer par où? Il va passer par où pour être candidat? Gbagbo ne peut rien faire à quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos. Non, Gbagbo a été reçu par l'ambassadeur de France. J'ai vu les DJ, les quoi, tu les vois. Oh, mais wow, Gbagbo. Dites-leur que Zasso dit. On l'a fait asseoir pour lui parler. Quand l'ambassadeur de la France a reçu Gbagbo, lui a parlé. On dit qu'il faut donner des conseils à ces gens-là. Là où on va, là, on n'est pas en train de s'amuser. Tu es quitté à la CPI, il faut rester là où tu es. La justice qui a dirigé ce pays, tu sais ce que c'est que la justice. Le fait de dire, tu vas aller faire tourner, parce que un temps les gens disent, ils vont faire tourner, ils vont mobiliser les Ivoiriens. Parce qu'on doit lutter pour que Gbagbo soit candidat. On lui a dit, c'est terminé ce temps-là. Tu es venu, occupe-toi de tes épouses, tu peux envoyer ta femme, elle peut aller faire des randonnées dans ton champ là-bas. La fois dernière, on a vu sa femme. Elle a pris tous les gens du PPACI là. Il y a un petit qu'on appelle Ziggy, mais moi je ne savais pas qu'il était PPACI. Parce que je le vois sur des pages, moi-même je ne joue pas, moi, déjà il est PPACI. Un soroïste est devenu PPACI. Non, ils sont dans un jeu. Non, elle a pris les gens à tête de se promener, c'est bon. Ça, j'encourage Nadi Bamba. Elle n'a qu'à les prendre, n'a qu'à se promener dans les forêts de maman là. Les gens n'ont qu'à les courir. C'est important aussi, ça, je suis d'accord avec ça. Au lieu de dire non, en fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, le pouvoir où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui va aujourd'hui dire je vais faire coup d'État. Mais attendez, on va faire rébellion. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'État, il n'y a pas quelqu'un qui va faire rébellion. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un niveau où on ne peut plus revenir en arrière. Et personne ne peut bloquer ce que nous avons commencé. Où on allait là, c'est-à-dire qu'on a pris une certaine vitesse. C'est pour ça que je dis à ceux qui traînent encore, ceux qui pensent encore qu'ils n'ont qu'à venir dans la République, on va emprunter le train du développement de la Côte d'Ivoire. Le train de la stabilité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous salue ce matin. Aujourd'hui, on est un ministre de la Défense qu'on appelle Télé Birahima. Au début, quand les gens, quand Ahmed est décédé, en Suisse, ici, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah non, les Christiapis, les quoi. » Ils ont commencé à multiplier les vidéos. « Non, c'est le frère du président. Le président Ouattara avait donné le ministère de la Défense à son petit frère. » J'ai écouté. Les tirs même étaient durs. Donc j'ai commencé, j'ai pris ma page Facebook. Et je leur ai posé la question de savoir. Le petit frère là, il n'est pas ivoirien. On dit il est ivoirien. Alors, s'il est ivoirien, où est le problème? Dans votre constitution, là, quelle loi qui dit que Téné Brahima ne peut pas être ministre de la Défense? Dans votre constitution du monde. Aux États-Unis, là, même Bush, ses enfants sont devenus présidents. Ça se voit dans tous les pays du monde. Est-ce que la loi dit parce que je suis président ou je suis tant, mon fils ou mon petit frère n'a pas le droit? Je vais savoir si la constitution le dit, on avance. On dit non, il a le droit. Est-ce qu'il peut? Est-ce que si on choisit Téné Birahima et qu'on le met à la tête du ministère de la Défense, est-ce qu'il peut protéger le pays?
Voilà le débat qu'il faut mener. Est-ce qu'il a les capacités intellectuelles et autres? Il a les énergies nécessaires de faire plus que ce qu'Ahmed a fait. C'est le débat qu'il faut soulever. Je leur ai dit ça. Il dit, ouais, j'ai dit, mais s'il peut le faire, alors acceptons qu'il soit ministre de la Défense. Même dans notre propre camp, il y a des gens qui sautaient. Tu m'appelles, non, mais ça sauve. C'est son petit. J'ai dit, si Téné Birahima peut être ministre de la Défense et protéger ce pays, il faut le mettre. Moi, je le connais. Il ne parle pas. Il est serein. Il a fait les services de renseignement. Il a fait gestion, il a fait les finances. Aujourd'hui, en matière de diplomatie, en tout cas, il s'est bien positionné. Il remplit toutes les conditions pour protéger ce pays. Quand j'ai dit aux gens, les gens disaient que je mentais. Il dit, Téné Birahima, là, il peut diriger la sécurité nationale du pays. Il y a des gens qui ne me croyaient pas. Moi, aujourd'hui, il me dit, ah, non, Zasso, tu as raison. Hein. J'ai dit, ah. Il ne parle pas, il est serein, il ne dort pas. Il est conscient des enjeux, il est conscient des grands défis. Il est très conscient. Aujourd'hui, regardez, hier, les députés viennent d'adopter à l'unanimité un budget de 400 milliards pour renforcer notre système de défense. Mais ça, c'est chapeau. Aujourd'hui, il est dans tous les pays. Nous sommes en train de sécuriser notre pays. J'ai entendu Chris Yapi dire, on est en train de militariser la Côte d'Ivoire. On va faire plus que ça. Dites à Chris Yapi qu'on va faire plus que ça. Allez-y, dites à Chris Yapi qu'on va faire plus que ça. Ce pays-là, on va... Ça dit, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Dans la sous-région, nous sommes la première économie de la sous-région. On dit café, cacao, premier producteur de cacao, troisième café. Aujourd'hui, on a pétrole, on a tout. Il y a eu tellement de découvertes, mais il faut protéger le pays. Le pays, la sécurité de ce pays doit être à la dimension du pays. Ah mais oui. Ah mais oui. En Suisse, là, j'ai découvert... Tu sais, c'est un petit pays qui me plaît trop. Les gens, leur sécurité, là, il y a des petits pays. Suisse, là, ils sont à 600, hein, c'est pas musulman. C'est pas musulman. Leur argent, là, ils ont investi dans leur sécurité. Là, c'est l'ennemi qui prend... Non, les gens sont convaincus que c'est un pays. Pendant la première guerre, la deuxième guerre mondiale, les Hitler, les quoi, ont versé leur argent là-bas. Et ils ont pris pour sécuriser leur pays, et ils ont réorganisé leur économie. Donc, dans l'Europe, ils sont une force. Dans l'Europe, ils sont une force. Ce n'est pas n'importe quel pays. Hein. Donc, quand on a les gens comme les Téné Birahima à la tête du ministère de la Défense, mais nous, on est fiers. Moi, je l'ai connu au RDR. C'est un grand frère avec qui, en tout cas, notre collaboration était bonne. Mais aujourd'hui, là, beaucoup m'appellent pour dire, mais Zasso, ton grand frère travaille. J'ai dit, mais il travaille. Téné Birahima travaille. Il est partout. Il est partout. Il ne joue pas avec la sécurité du pays. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle les patriotes. Quand on vous met à la tête des systèmes, mais comportez-vous. Sachez que c'est un défi. C'est un défi entre vos ancêtres et vous. Quand on te nomme là, on ne te nomme pas pour venir dire, j'étais bien roulé, voyez devenir riche. C'est pas ça. Hein? Tes ancêtres ont souffert pour que ce pays soit là. Ils sont morts. Toi, le fils, ils sont dans leur tombe, ils te regardent. Voilà ce que nous, on a fait. Beaucoup d'entre nous ont souffert. Ils sont morts. Maintenant, vous, là, on vous a mis. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois des idiots, là. Tu les vois, là. C'est pas ça qu'on appelle des dignes fils. C'est pas ça qu'on appelle des dignes fils. Le digne fils, c'est celui qui est capable de relever les grands défis. Nous sommes aujourd'hui dans un monde confronté à des grands défis. Donc, il faut que nous ayons la capacité de quand même d'être à la hauteur de ces défis. Voilà le combat dans lequel nous devons être engagés. Et je le dis ça aux gens. Si nous ne pouvons pas, ce n'est pas la peine. Donc ce matin, je voudrais saluer le ministre de la Défense, Téné Birahima, digne fils de Ferké. Le nom là, il a fait asseoir tout le monde, leur a parlé. Il les a fait, j'ai dit, un jour j'étais à Bondiali, pendant la campagne régionale, municipale et régionale. Il a pris la parole. Quand il parle, il ne rit pas. Il est comme son grand frère, lui, il ne rit pas. Il leur a dit ce qui est dans son ventre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, mais la sécurité là, doit être une priorité pour notre région et pour notre pays. Lui, il est ministre de la Défense pour la Côte d'Ivoire. Chers amis,
disons les choses avec franchise. Quand la politique, c'est l'honnêteté. Vous voyez? Donc, je voulais encore sincèrement saluer le ministre de la Défense pour l'excellent boulot. Il est partout. Il est partout. Saluer le ministre de l'Intérieur, Wagondo. Et je vais faire bientôt des sergents de vidéos pour plus les encourager à continuer de faire leur travail. Wagondo, aujourd'hui, je suis fier de lui. Parce que chaque jour, les gens ne font que s'améliorer. Chaque jour, les gens ne font que s'améliorer. Et c'est intéressant. Il faut que nos dirigeants continuent d'être à l'image du chef de l'État. Aujourd'hui, le président Ouattara, il a travaillé. Il a été confronté à beaucoup. Il a pris beaucoup de coups. Aujourd'hui, en si peu de temps, 14 ans. S'il n'avait pas été les Bédier, les Soros, si ceux-là n'étaient pas avec nous, on aurait été à une autre dimension. Mais chaque jour aujourd'hui, le pouvoir comprend. Moi, Zasso, là, il y a des gens qui m'appellent pour dire, Zasso, quand tu fais tes vidéos là, nous, tu nous aides. Moi, je vous dis la vérité. Moi, tu nous aides. Parce que quand tu parles là, nous, ça nous fait prendre conscience. Ça prouve que toi, tu vis dans un pays. Ce n'est pas comme les autres qui font des vidéos à la con pour nous narguer là. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Ça dit faire des vidéos à la con pour endormir les gens, pour narguer vos dirigeants là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je préfère faire des vidéos pour dire à vos dirigeants que le pouvoir, vous êtes assis là. Il y a des gens qui étaient là avant vous. Il y a des gens qui étaient là avant vous. Si vous jouez avec ce pouvoir-là, vous allez pleurer. Moi, je dis ça. Et il y a des grands frères qui me disent, non, petit frère, tu nous parles. Je dis, mais attends. Et tu vois, certains militants, ça c'est critique, ça c'est... Ça, c'est votre problème à vous. Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne fais que interpeller. Je ne fais que leur dire. Parce que c'est la politique, là, c'est public, c'est intérêt général. Je n'ai pas besoin d'aller murmurer. Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu as un poste que tu ne fais pas ton travail, je vais t'interpeller sur la place publique. Tu veux pas, c'est ton problème. C'est ce que les Suisses font. C'est pour ça qu'ils sont forts. Et je ferai des vidéos. Si tu ne fais pas, je vais dire au président Ouattara, ce monsieur, il faut le dégager. C'est dans l'intérêt de ton pouvoir. Demain, là, il attend de préparer une équipe. Mais cette équipe-là, c'est pas notre comportement. On doit les booster. Il faut les booster. Et moi, je suis dans cette logique. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui dorment. Quand j'ai entendu Soro Diom dire, j'ai des gens au palais. Soro Diom, les audios. Mais attends, vous pensez que moi, je vais venir payer mes têtes pour ça? Mais ce que Soro a dit, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a encore des gens parmi nous qui sont encore inconscients, qui n'ont rien compris. Les crises là, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Ça fragilisait le pays. Ça détruit la Côte d'Ivoire. Il faut reconstruire. Et dans tous les grands pays où il y a des grandes crises, la reconstruction coûte cher. On va faire les ponts, les routes, réhabiliter les commissariats, les gendarmeries, les hôpitaux, tout ça. Ça fait prendre beaucoup d'argent au pays. Alors que cet argent, on pouvait prendre pour faire autre chose. Ce qui fait que souvent les gens se plaignent. Oui, le côté social, on pouvait aussi investir. Mais compte tenu des crises que nous-mêmes, nous avons imposées, ça a cassé l'État. Il faut reconstruire tout ça. C'est beaucoup d'argent. Le président Ouattara, il est fort. Hein? Moi, je suis assis chaque jour et dis non, le gars là, il est fort. Le vieux est fort. Je vous le jure, le président Ouattara est fort. Quand je regarde les grands dirigeants du monde là, j'ai dit le vieux là, il est fort. La Côte d'Ivoire a connu des violentes crises politiques. Mais lui, il a réussi à relever le pays. Jusqu'à il organise Coupe d'Afrique. Il organise même Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, là, c'était pas facile. Hein? Coupe d'Afrique, c'était un gros défi pour le président Ouattara. Mais il l'a organisé. Regardez les infrastructures que comment on appelle ça? L'ancien ministre des Sports, les Daoponais nous ont donné. Amadou Gon, appelé Daoponais, lui a dit, petit frère, le président Ouattara me confie ça. Moi, je veux des infrastructures à la dimension d'État. Il faut que cette canne soit temps. On a donné à Daoponais, regardez ce que Daoponais a fait. Les stades que vous voyez là, qui ont été homologués et tout ça, les Chinois ont construit ces stades-là en tenant compte de leur réalité chinoise. Mais la CAF a dit non. La Côte d'Ivoire a mis plus de 20 milliards pour réorganiser, reconstruire. C'est-à-dire la CAN avait posé des conditions. Que non, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Quand les gens disent, mais la Côte d'Ivoire a mis beaucoup d'argent dedans, dans ces cannes-là, les stades-là, les maisons cannes, tout ça, là, c'est les Daoponais qui ont créé. Demandez-les, allez-y demander à Daoponais, on va vous dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que chaque cadre soit au rendez-vous de l'histoire. Dans les administrations, partout. Du moment que l'État vous paye, vous devez comporter comme des patriotes. Les fraudes, les vols, les gabégies, les quoi. Il faut les combattre sans état d'âme. C'est des gens qui sont dans l'administration, qui font du n'importe quoi dans les administrations. Vous arrivez, mais il faut les dénoncer. Moi, quand j'arrive dans des administrations, je demande, je dis, mais ça, c'est pourquoi? Des trucs qu'on doit faire en 20 minutes, on va prendre 1 heure, 2 heures de temps. Mais si vous ne pouvez pas, mais vous quittez, arrêtez d'emmerder les gens. Ce n'est pas le président Ouattara qui va venir faire votre travail. Il vous a nommé pour ça. Vous êtes payé chaque fin du mois. Si vous ne pouvez pas, mais laissez quitter, vont mettre d'autres personnes. Vous êtes assis là-bas. Des choses qu'on doit régler en 20 minutes, on va régler ça en 2 jours. Des dossiers qu'on va faire en 1 jour, on va faire ça en 3 mois, 4 mois. Non. Mais ça casse l'administration. Ça ralentit la machine. Donc, dans les administrations, quand les gens ne font pas leur travail, mais vous nous appelez, vous dites, mes assos, voilà des trucs qu'on constate, c'est pas bon. Mes assos prend la parole, il leur dit la vérité, puis on avance. C'est tout. Chacun doit contribuer, chacun doit s'impliquer. C'est pour ça qu'on adhère au parti politique. On n'aide pas au parti politique pour venir se battre pour des gens, non. Donc, je voudrais saluer vraiment le ministre Vagondo. Regardez le cas de nos passeports. Avec les interpellations de l'Union européenne, ces autres pays, aujourd'hui nos passeports étaient partout. Mais on est en train de changer beaucoup de choses. Notre aéroport en Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui ces grands bouleversements, ces grands changements. Nous avons aujourd'hui, oh Dieu, l'aéroport, notre flotte, c'est-à-dire la flotte, c'est-à-dire les avions là. Regardez aujourd'hui, quand tu es dans en haut là, c'est là que tu vois que la Côte d'Ivoire bouge. C'est quand tu es dans l'aéroport, c'est-à-dire quand tu es dans l'avion, que l'avion vient atterrir, que tu vois que ton pays bouge. Les gars, vous ne comprenez rien, vous ne sortez pas, vous êtes assis là. C'est ça qui est votre problème. Sortez, vous allez comprendre. Quand l'avion atterrit comme ça, là, je regarde à l'avion, ça dit, je regarde sur le tarmac là, je vois des avions, beaucoup d'avions. Je dis, ouais, mon pays, ça bouge vraiment. Ça dit, le pays bouge. Ça dit, tout le monde cherche à venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la stabilité. Il y a la sécurité. C'est pour ça que j'ai salué le ministre de la Défense. Je salue maintenant le ministre de la Sécurité. Parce que la sécurité intérieure est un grand défi pour nous tous. Le grand banditisme, les vols, les drogues, ceci, cela. Quand la stabilité économique est parfaite, ça, la stabilité interne, c'est-à-dire tout le monde veut venir investir. L'environnement sécuritaire, quand c'est bon, mais tout le monde court dans ces pays. Et c'est un grand avantage qu'aujourd'hui nous avons. Et je voudrais vraiment saluer le ministre Amadou Koni, le ministre des Transports. Et regardez l'aéroport. On est en train d'agrandir notre aéroport. Mais il s'est dit, j'ai appris la fois dernière, j'ai appelé le grand frère. J'ai dit, mais grand frère, tu es où? Il dit, Zasso, on est en train de, parce que le métro, parce que je lui ai dit, j'ai dit, grand frère, métro là, il faut qu'on ait notre métro. Le Ghana vient de faire sortir. Pour nous, là, les travaux, là, c'est comment? Ils disent, ça avance. J'ai dit, ok. Si ça avance, moi, il n'y a pas... Parce que moi, je les appelle toujours parce que je veux connaître le point. Voilà mon travail que je fais dans le parti. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Moi, j'appelle toujours les aînés pour dire, mais on en est où? Moi, je veux comprendre comment les choses évoluent. Il faut qu'on aille vite. Voilà. Parce que le président Ouattara, time is money. Time is money. Le président Ouattara veut une équipe d'hommes très efficaces. Des hommes de résultats. C'est-à-dire, des trucs qu'on doit faire en 1 heure de temps, il faut faire ça en chose, voilà. Bon. Et le grand frère m'a dit, Zasso, bientôt le métro sera là. Regardez les caméras sur les routes. Aujourd'hui, on a des caméras partout. Est-ce que vous savez que chaque jeudi, le conseil de sécurité se réunit? Ce n'est pas de mardi et jeudi. On a un conseil de sécurité qui se réunit à la présidence pour faire le rapport de la sécurité nationale en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Et c'est présidé par le chef de l'État où chaque responsable de la sécurité nationale doit faire un point. Doit faire un point. On doit savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je connais, il y a eu des gens, des braqueurs, à Boaké. Un jeune était devant sa cabine, ils sont venus l'ont tué. Ils ont emporté, et ça, c'est un grand responsable, en tout cas, de la police nationale qui me disait ça. J'ai dit, grand frère, vraiment félicitations, vous avez fait un gros travail. Quand j'ai eu cette information. Les gars, ils l'ont battu. Quand ils ont tué le petit à Boaké, ils sont partis. Bon, on les a arrêtés. Ça dit d'Abidjan ici, là, nous on voit tout ce qui se passe à Boaké. D'Abidjan ici, là, on voit ce qui se passe à Korogo.
On est en train d'élargir le système. C'est pour ça que nous voulons mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. C'est pour ça qu'en 2025, moi, je suis déjà prêt à dire aux Ivoiriens, on a déjà quelques grands projets à lancer à partir de 2025. C'est-à-dire le premier, le deuxième mandat de la troisième République. Voilà. C'est-à-dire que... c'est ça qui fait peur à notre opposition. Il dit, ben, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils prennent encore deuxième mandat, là, c'est qu'il n'y a plus d'opposition, on est foutu. On va durer dans l'opposition. Donc, quand le RHDP, on va proposer, on aurait un deuxième mandat. Ça, c'est clair. On aurait un deuxième mandat de la troisième République. Donc, le deuxième mandat de la troisième République. J'ai dit aux gens, ça là, nous, on va verrouiller ça. Ça, c'est clair. Mais cette campagne qu'on va lancer là, les gens vont, je dis, moi, je serai, ça dit 3 mois avant, je vais parcourir la Côte d'Ivoire. Moi, ça dit que moi, je vais avoir ma base de données. Je vais rentrer dans les villages, dans les campements. Ça dit, j'ai dit, vous allez voir. Moi, je suis en train de travailler, vous allez voir, quand le moment va arriver, c'est non-stop. Je vais faire adhérer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ma vision. Parce qu'il faut expliquer les choses aux gens. Les gens ne comprennent pas. Tant que vous ne leur expliquez pas, ils ne peuvent pas comprendre. Nous qui vivons souvent dans la diaspora, on a une chance. Souvent, c'est pour ça que je dis aux gens, laissez-nous vous aider. La chance que nous avons, on a l'esprit plus ouvert. Parce qu'on a des pays qui ont eu des moments difficiles et qui ont su s'imposer dans le monde. Quand tu parles à ces gens, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, les luttes contre ceci, cela, la lutte contre la corruption et tous ces genres de choses. Quand vous arrivez à ça, que vous arrivez vraiment à tenir à ces gens face à ces gens, mais il n'y a pas quelqu'un qui va vous stopper. Il n'y a pas quelqu'un qui va stopper votre pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis au travail. Hein. Dans quelques mois, moi-même, je vais lancer mes tournées nationales. Dans quelques mois, moi-même, je vais pas passer par cadre. Non. C'est moi-même, Zasso. Vous allez me voir, je vais faire mes tournées nationales, je vais payer mes voitures. Je vais créer mon équipe. Je vais attaquer moi-même le terrain. Ça, c'est pour 2025, pour le deuxième mandat de la troisième République. Parce qu'il faut qu'on ait plus de 50%. Et c'est un défi que chacun doit se lancer. Chaque militant doit se lancer ce défi. C'est-à-dire chaque militant, parce que je vais parler avec chaque militant. Chaque militant, l'opération qu'on va lancer là, je ne dirai pas ça pour le moment, pour ne pas que les gens déjà commencent, parce que les gens, ils aiment voler l'idée des gens. Je vais discuter avec les militants, je vais me battre pour connaître tous les militants du RHDP. Les sympathisants, on va les discuter, on va faire un travail à la Elon Musk. Vous savez ce que Elon Musk a fait aux États-Unis avec la campagne de Trump? Il dit, Elon Musk dit aux États-Unis, il dit, j'ai appelé Trump. Je suis allé, je me suis assis à lui. Moi, j'ai son interview. Mais je ne rentre pas dans les détails pour ne pas que vous volez mes idées. Parce que vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas réaliser mes idées. Parce que les idées là sont à moi. Ce sont mes pensées. Voilà. Ce n'est pas comme les gens qui sont dans des administrations, ils vont t'appeler, ah Zasso, bon, est-ce que tu as tes projets? Je vais commencer à concevoir mes projets là-bas, tu viens, tu leur donnes. Matin, là, le même projet là, tu apprends que quelqu'un d'autre est en train de faire. Parce qu'eux, ils ont l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Donc, ils se mettent dans des trucs et puis après, ils se moquent de nous. Mais ce n'est pas grave. Cette fois-ci, je ne vais pas donner mes idées. Il ne faut pas que l'opposition récupère mes idées. Voilà. Ça, je suis très vigilant maintenant. Je ne vais pas donner mes idées. Mais je vais dire aux militants du RHDP, aux sympathisants, aux dignes fils, aux patriotes, avec tout ce bilan que vous voyez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, parce que je vais payer des écrans géants. Je vous le jure, ça je dis, ça je mets ça, je vais payer des écrans géants pendant la campagne. J'ai payé des clés USB, je suis en train de tout, et puis je vais voir tous les ministères, tout ce qui a été fait, on va faire le point, beaucoup de choses, voilà. Et puis, on va, j'ai dit, Elon Musk, la campagne américaine, moi j'ai vu des choses, parce que j'ai tout suivi, j'ai passé tout mon temps, mais c'était une très belle communication. Trump ne pouvait pas perdre. J'ai dit à des amis, aux États-Unis que Trump ne peut pas perdre l'élection. Il ne peut pas. J'ai mon ami Abdoul, tous les amis qui disaient, tu venais des États-Unis, non, Zasso, tu fais tes pauses, Trump là va perdre. J'ai dit, il ne peut pas perdre. Comme machine que moi j'ai vue là, il ne peut pas. Trump avait une vraie type, des hommes, des patriotes, c'est-à-dire des hommes qui sont prêts. C'est-à-dire quand des gens sont prêts pour un leader, on connaît.
Le ministre de la Défense, là, il est prêt. Quand on dit que quelqu'un est prêt pour Ouattara, là, Teneb Ibrahima, là, il est prêt pour le président Ouattara, il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Amadou Koné, là, il est prêt, le ministre des Transports, il est prêt pour le président Ouattara, il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Vagondo, là, il est prêt pour le président Ouattara, il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Kobena Djoumani, là, il est prêt pour le président Ouattara, il est prêt pour la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie, Amadou Koulibaly, qui est Amadou Chose, Adama Koulibaly, qui est aujourd'hui à des choses comme on appelle, Ademboko, qui est le ministre de l'économie. Mais il sont des gens qui sont prêts. La liste est longue. Je ne pourrais pas tout dire, mais la liste est longue. Si c'est Bakongo, regardez ce qu'il est en train de faire. On dit, ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je suis allé hier à chose. Comment on appelle ça? Banco, forêt du Banco, mais j'ai vu. Les amis, le pays au travail. Forêt du Banco. Allez-y voir aujourd'hui tous les mochicros. On voit aujourd'hui la beauté du pont. On voit aujourd'hui la beauté du... On ne peut pas investir des milliards dans des infrastructures et autour, il y a des quartiers précaires. Mais ces quartiers précaires n'arrangent pas de sécurité. Des terroristes peuvent se cacher dedans et puis tirer des choses sur les passants. Les gens peuvent rester là et puis tuer des gens. On ne peut pas rester là à contribuer à assister que le pays des gens de sécurité. Non, dans des pays là, ça ne marche pas. Il faut enlever tout. C'est pour ça qu'en Russie, Poutine, tous ces gens de trucs, lui, il enlève. Poutine ne laisse pas. Parce que pour lui, il faut que toujours la police, de loin, il faut qu'on voit les choses, il faut que, voilà. En Suisse, là, les villes où on vit, la ville est là, et puis, c'est combien de mètres, tout est nettoyé, la ville au milieu, et puis là, le périmètre de sécurité. Ah non, attendez, attendez, le périmètre de sécurité des villes, mais attendez, des villages, mais rentrez, vous allez voir. La ville au milieu, et puis autour, on a tout nettoyé. Ça dit que toi, tu es l'ennemi, là, tu es au fond, là, et puis on te voit. On te voit. Il n'y a pas d'arbre. Ça dit on appelle même des caméras, même ça coupe les arbres. Ça dit caméra, la arbre même est là, et puis on voit que c'est désert. C'est toi seul qui viens là, c'est toi on voit. Mais c'est ce qu'on est en train de préparer. C'est pour ça que le président Ouattara dit il va lancer le projet qui consiste à mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. J'ai mis ça sur ma page. Une fois qu'on est sur satellite, il n'y a plus personne. Les gens peuvent faire leur petit coup, mais ça ne va pas durer. Ils vont venir en si peu de temps, on va les arrêter. Regardez ceux qui ont voulu faire les coups là. On a vu comment les arrêter. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut faire préparer un coup. Tu ne vas même pas sortir du pays. Même tu rentres au Ghana, Interpol va t'appeler. Parce que le Ghana aujourd'hui, mais attends, les deux pays collaborent. C'est-à-dire la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces pays de la sous-région, je parle des pays dignes, se passe tellement bien qu'aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire du mal. J'ai dit aux Ivoiriens, c'est sous Ouattara qu'on doit rester tranquille. Ici, là, on va tuer, on va me tuer, on va faire ceci. Personne ne va tuer personne. Personne, aujourd'hui, tu commets un crime, tu fais des choses, tu vas répondre de tes crimes. Ça, c'est clair. Tu ne vas même pas sortir du pays. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est moi qui vous dis, moi, je vous dis, le système de sécurité actuel, dormez tranquille. Les gens peuvent venir, ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas prendre le pays. Ils ne peuvent pas. Même nos gars, ils sont assis, entre eux, ils sont gendarmes, ils sont sécuritaires, mais il y a sécurité, puis il y a sécurité. Il y a sécurité, et puis c'est comme le pays, en fait, c'est le système. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est intéressant. La politique, elle est intéressante. J'aime la politique, elle est vraiment intéressante. It's a good thing. It's a good thing. I like politics. I like too much politics. Donc, chers amis, voilà un peu. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, de grands chantiers sont lancés. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. J'ai noté la couleur de certains opposants. La couleur des... Parce que quand les gens parlent là, moi, je prends toujours bic, je note. Je suis en train de recenser avec toutes les couleurs, les difficultés, ce que les gens nous reprochent et tout ça, ce qui n'a pas marché. Je suis en train de tout recenser. Et puis après, on va aller vers eux. On va discuter avec eux. Et je vous promets que bientôt, moi, la droite, la gauche est en train de se réunir. J'ai appris que Afin Guessan veut maintenant rencontrer Gbagbo. Moi, mon rêve, je l'ai toujours dit, il faut aujourd'hui 2 grands blocs politiques. C'est mon souhait. Il faut 2 blocs politiques en Côte d'Ivoire. La gauche et la droite. Comme aux États-Unis, on a les démocrates, on a les républicains. Bon, les autres, avoir 600 partis politiques, c'est du n'importe quoi. C'est trop ça. 600 partis politiques, ça sert à quoi? Ça sert à quoi 600 partis politiques? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Il faut créer 2 blocs. Vous allez voir que le pays va aller plus fort. 2 blocs, parce que les 600 partis politiques, c'est beaucoup d'argent que l'État gaspille dans des individus. Ils sont aussi, les ont créé partis politiques, ils reçoivent de l'argent. Et ceux qui se battent pour la stabilité, la paix, qui affrontent tout, eux n'ont pas les moyens et des gens sont d'accord avec ça. Non. La société civile, les leaders et autres que nous sommes, l'État normalement doit quand même s'asseoir pour dire non, ceux-là, il faut les accompagner dans leur combat. Parce que ce que les policiers, les gendarmes et les militaires font, c'est ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas, mais nous on parle. C'est du fait que l'adversaire a peur. Tous ceux que vous voyez là, ils ont peur. Pourquoi? Ils ont peur. Ils ont tous peur. Parce que s'ils préparent des coups, comme moi, je suis informé, je n'ai même pas besoin d'attendre quelqu'un. Moi, je vais dire que voilà, on fait ça, on veut préparer ça contre mon pays. Tous ceux qui veulent s'engager dans des sales coups contre mon pays, il ne faut pas, ils vont compter sur moi. Parce que j'aime trop mon pays. I love my country. I love too much my country. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. C'est-à-dire quand les gens parlent, puis je parle de mon pays, là, tu ne peux pas comprendre. C'est la Côte d'Ivoire de nos parents. 322 462 km². Moi, j'ai entendu Gbagbo dire dans l'opposition, quand je vais partir là, je vais confier les 322 462 km² à mon successeur. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a fait par là. Tu n'as pas gagné l'élection, tu as perdu l'élection, tu t'en vas créer crise. Des gens ont fait sondage, on dit que non, tu auras plus de 50%. Tu vas aux élections, tu as 38%. Alors que tes épouses là, elles sont allées faire sondage, ils sont allés chercher souffrance. On dit, Gbagbo, si tu vas aux élections, tu as plus de 50%. Normalement, quand on donne les résultats, que tu as 38%, mais tu ne devais plus faire par là. Si tu dois faire par là, c'est à tes épouses là que tu dois appeler pour dire, venez vous asseoir. Vous qui m'entourez là, venez vous asseoir. Mais vous m'avez dit que c'était je devais avoir plus de 50%. Comment se fait que j'ai eu 38%? Mais attends, mais c'est ça aussi l'honnêteté. Les gens sont autour de toi, les Bleu Goudé Charles, les choses, Kone Katina, les quoi, tous ces Stéphane Tipré, eux tous, ils ont dit, Gbagbo, si on va aux élections, tu as plus de 50%. C'est-à-dire les résultats, les sondages qu'on a eu, vraiment, c'est plus de 50%. Et tu vas aux élections, tu as 38%. Ça dit, tu es descendu jusqu'à 38% et ton adversaire direct à 32%. Bédi à 25%, on va à un deuxième tour. Mais est-ce que ça là, on a besoin encore de parler de ça? Mais il faut être malhonnête, il faut être sorcier. Il faut être sorcier. Ce sont les sorciers qui vont continuer de discuter de ce débat. Il faut être sorcier. Moi, Zasso, là, je n'ai plus rien à dire. Vous m'avez dit 50%. Je suis allé aux élections. Je sors avec 38%. Je me mets à genoux, je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon au président Ouattara, je demande pardon aux Ivoiriens. J'ai mal fait. J'ai été trahi par mes proches. C'est simple. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, Zasso, de dire que mes proches m'ont trahi? Gbagbo a été trahi par son propre camp, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le comportement des proches, des militants, ceux qui ont trahi Gbagbo. Vous avez dit à Gbagbo que si on va là, voilà ce que tu vas avoir. Il vous a donné les moyens, l'argent. Vous sortez, vous avez 38% au premier tour. Alors qu'au premier tour, on dit, après 50, ça dit c'est 100%. Une fois que tu as dépassé 50,8 ans, tu as gagné. Il n'y a plus de débat. Il faut éviter un deuxième tour. Et c'est ce que j'ai dit aux gens du RHDP. Les gens de mon parti, j'ai dit, on va se battre pour éviter un deuxième tour. Parce que Gbagbo et Afi vont se regrouper. La gauche est en train de s'organiser. Eux, ils veulent aller à un deuxième tour. Depuis, ils sont sur le terrain. Ils sont en train de recenser. Ils auront leurs chiffres. Demain, ils vont venir dire, ils entendent. Le PDC va dire, ils entendent. Nous aussi, on va dire, tiens, on attend. On va aller aux élections. Vous voyez où ça va chauffer. C'est pour ça que je dis, au lieu de rester là, à tirer sur Zasso, faire des panels contre Zasso, ce n'est pas intelligent. Zasso a trahi nos ancêtres. Moi, je n'ai pas trahi ancêtre de quelqu'un. Zasso est comme ça. Zasso est ceci. Zasso est un gros man. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On dit 2025 approche. Il y a Tiam qui est là. Il y a Bédié qui est là. On a gouverné la Côte d'Ivoire, le PDCI. PDCI est parti. Gbagbo et sa fille vont se regrouper. Soro et son camp vont se regrouper. Nous, là, on fait comment? Voilà le débat. Il faut qu'on réfléchisse. On s'appelle pour dire. Il ne faut pas seulement on va rester là pour dire le parti. Non.
Ceux qui ont fait gagner Trump, là, ce n'est pas forcément les démocrates. Ce n'est pas les républicains. C'est les Américains, dans leur ensemble, qui ont mis en place des structures. Elon Musk, là, il n'est pas dans le parti, il n'est pas dans les partis républicains. C'est un homme d'affaires. Il a sa société qu'on appelle le Space. Il a les Twitter. Il est tout, c'est un multimilliardaire. Il s'est levé et dit, ah, ce monsieur-là, il est bon. Voilà, je vais m'investir pour l'aider. C'est ce que je veux que vous, les militants, vous soyez. Vous, les militants RHDP. Au lieu de toujours rester là dans des faux débats. Ça dit que où on ne vous cherche pas, c'est là-bas vous êtes. C'est là-bas que vous êtes. Macky Sall, là, vous voyez. Le comportement de ces militants-là, c'est ce que vous avez là. Le comportement des militants de Macky Sall. Au lieu de chercher à ouvrir les yeux, il dit non, on est au pouvoir. Mais on peut être au pouvoir et puis perdre le pouvoir. Gbagbo, là, il a perdu le pouvoir, il était au pouvoir. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Gbagbo était au pouvoir et il a perdu le pouvoir. Macky Sall a travaillé, mais il a perdu. Les démocrates, là, ils ont perdu. Pourquoi? Alors, c'est dans cette période-là, avec le travail qu'on a fait, au lieu de chercher à consolider les choses, au lieu de chercher à être ensemble, à vivre ensemble, comme le président Ouattara l'a toujours dit, vous êtes là comme des démons, des sorciers, des sorciers. Ils sont là, chaque jour, comme on dit, il y a un monsieur, on appelle, il dit, Denis Padioko, il dit, il s'en va. Il n'est plus RHDP. Et je vous vois en train de faire des panels. Vous pleurez dessus, mais vous pleurez pourquoi? Vous ne pouvez pas défendre votre parti. Le travail que le président Ouattara a fait là, vous ne pouvez pas. Quand je vous dis venez, je vais vous apprendre à parler. Venez, on va s'organiser. Venez, je vais vous expliquer des choses. Vous pensez que je suis contre vous? Ah, mais il avait trahi en 2010. Ah, donc, à cause de 2010 là. Mais allez-y faire funérailles de ça. Moi-même, je vais faire payer les bâches. Vous allez faire funérailles de ça. On va sortir de ça. Parce que vous avez trop duré dans ça. Les gens passent à autre chose. Vous êtes en train de faire toujours 2010, 2010, 2010. J'ai le droit de dire ce que je pense. C'est mon droit. Mais c'est mon droit. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Si je ne suis pas d'accord avec des choses, je peux le dire. Où est le problème? Ce que vous pouvez faire, c'est de venir me convaincre, de venir dire, ah, on va s'asseoir, on va discuter. Vous donnez vos opinions, je donne mon opinion. On s'assoit autour d'un thé, d'un café ou quelque chose, et puis on bavarde. Mais vous ne pouvez pas aller faire des panels pour rien que m'insulter. Mais c'est malhonnête, c'est pas sérieux. C'est pas sur vous, on va compter pour construire le pays. Non, non, non. Vous ne pouvez rien. Moi, je vous dis toujours que tous ceux qui se comportent comme ça, c'est des soroïstes. Ils sont parmi nous et ils se comportent. C'est des vrais soroïstes. C'est des démons, des vrais sorciers du système. C'est des soroïstes. C'est pas un vrai militant des partis politiques. Il appelle, il dit frère, je veux qu'on discute. Parce que quand vous donnez vos opinions, moi, je ne vous ai jamais insulté. Je ne vous insulte jamais parce que ce sont vos opinions. Je prends acte. Voilà, si je dois vous canaliser moi-même, avec des arguments d'intellectuels et d'hommes politiques, je vous dis que je suis un homme politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Je vous ai dit que si moi j'étais cyberactiviste, je serais millionnaire depuis longtemps. J'ai créé ma page Facebook. Mais je deviens mercenaire, je suis au service des gens. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle des cyber? Il y a des cyberactivistes que moi je connais. Qui sont des milliardaires. J'ai fait des recherches, vous allez voir. Et là, ils viennent, ils ont créé sa page, ils disent, bon, dans le domaine de l'environnement. Mais tout ce qui est environnement, c'est sur ça qu'ils communiquent. C'est sur ça qu'ils communiquent. Regardez la crise de la Russie. Il y a eu des cyberactivistes, l'Ukraine et d'autres. Mais beaucoup sont devenus des millionnaires. Moi, je sais de quoi je parle. Si j'ai besoin d'avoir de l'argent, est-ce que vous pensez que je peux venir prendre au moins 2 heures, 3 heures de temps en train de vous sensibiliser? Non. Non, ça répond à quoi? Moi, je connais l'argent, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc, le combat que je mène, c'est dans l'intérêt de mon pays. Je peux monétiser ma page. Aïe, je m'assois en France, je vois les gens là, je prends un numéro de t-shirt, quelqu'un WhatsApp, tout, et puis je crée ma page, Facebook, tout. Je monétise et je suis assis là. À la fin du mois, allez-y taper vous-même, même TikTok là, regardez, demandez au Makoso, Johnny Pacheco, tout ça, ils vont vous dire combien ça fait rentrer. Aïe, quand les gens viennent, ils font vidéo, puis ils disent, puis les gens viennent là, mais ça te rapporte l'argent. Amontichi là, comment il s'appelle, demandez-lui. Les fleurs, les cadeaux qu'on donne là, c'est de l'argent. Il y a des gens qui se tapent 15 000 euros. Il y a des gens qui se tapent 10 000 euros. Il y a des gens qui transforment ça en entreprise. Allez-y voir sur les pages TikTok des fils du Nigeria, les anglophones. Les anglophones gagnent l'argent dans TikTok.
YouTube et Facebook, les gens gagnent l'argent. Les fleurs, les cadeaux que vous donnez dans ces jetons, si 2 personnes me donnent des lions, 2, 3 lions en un mois, mais attends, moi je suis gâté. Je paie mes impôts, je paie mes factures, je suis tranquille, je viens m'asseoir. C'est-à-dire, chaque jour, je suis assis, je suis comme un fonctionnaire. Je n'ai pas besoin de travailler. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de courir dans le job pour devenir quelqu'un. Tu es assis chez toi, avec ton intelligence, tu as ton argent. Aujourd'hui, là, si même à partir des plateformes, tu crées les entreprises, toutes les entreprises sont sur les plateformes. Oui, les Yango, les quoi que vous commandez là, est-ce que Yango, il est assis quelque part là-bas, et puis c'est vous, il est là, et vous télédites, vous rentrez, si vous sortez, vous payez son argent. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà un mouton encore qui me demande, il dit, ça s'appelle Mokhtar Sanogo, tu as milité au RDR. On n'est plus au RDR, nous sommes à un autre débat. Vraiment, je ne sais même pas, tu as milité au RDR. Est-ce qu'on a ce débat actuellement? On n'est plus au RDR, nous sommes au RHDP. Toi, tu es encore en retard. J'ai été au RDR, moi j'ai fait le RDR. Maintenant, nous sommes au RHDP. Donc, il faut essayer d'actualiser tes trucs. Ta tête, là, il faut actualiser ça. On est maintenant dans le RHDP. Voilà. Tout ce que tu vois là, c'est RHDP, réalisation made RHDP. Voilà. Donc, on parle du RHDP. Toi, tu es encore là? Est-ce que tu as milité? On dit 2025 approche. Dis à quoi là? Pleurer pourquoi encore, mon frère? Pleurer pourquoi? On va aller à une compétition en 2025. Si vous avez gagné, vous avez gagné. On n'a pas à pleurer pour ça. Moi, je ne suis pas mauvais perdant. Si on va que vous avez gagné, on vous félicite et puis on avance. On vient s'asseoir, on tire les leçons, on se réorganise et puis on revient au pouvoir. C'est ce que Trump a fait. Donald Trump l'a fait. Donald Trump, il était au pouvoir. Quand il y a eu le Covid, ses adversaires ont profité. Ils ont tapé sur lui pendant le Covid. Et le Covid l'a déstabilisé. Quand il y a eu les élections, il a perdu. Joe Biden a pris le pouvoir. Il est parti s'asseoir, il s'est réorganisé, il est revenu au pouvoir. Donc si on va aux élections en 2025, que vous nous gagnez, mais on va saluer, on va vous saluer, on ne va pas faire palabre aussi. On ne va pas pleurer, on finit de vous saluer, la Côte d'Ivoire continue. Mais sachez que vous allez respecter nos droits. Tout ce qu'on va vous demander, il faut que nos entreprises, tout ce qu'on attend, il faut que tout soit au top. On ne veut pas avoir de problèmes. C'est tout ce qu'on va vous demander. La justice, il ne faut pas qu'il y ait des règlements de compte. Demain, oui, comme Zasso avait dit ça, oui, Zasso là. Et puis dans nos pays, on ne peut plus parler. On va devenir des orphelins. Et tu vas voir maintenant, c'est les gars, les soroïs là, qui vont courir partout. Puis nous, on est assis là maintenant. On dirait comme des orphelins. C'est ce pays-là qu'on ne veut pas. Malheureusement pour vous, comme vous n'êtes pas à la hauteur de notre système, vous n'êtes pas à la hauteur de là où nous avons mis la Côte d'Ivoire, parce qu'on a mis la Côte d'Ivoire à un niveau trop élevé. C'est trop élevé, vous ne pouvez pas. Aboubakar Bamba Zasso, tu as été cohérent et je confie. Non, la cohérence politique, je ne sais pas ce que souvent les gens appellent la cohérence. Moi, ça me fatigue. La cohérence, là, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai mis salut les patriotes? C'est d'abord le pays. C'est-à-dire ta cohérence doit consister à protéger ton pays. Et à faire de sorte que la politique de ton leader soit matérialisée. En fait, je ne sais pas les gens ce qu'ils appellent quand tu es... non, tu peux faire tous les partis politiques que tu veux, c'est ton problème. Mais quand le pays est en problème, il faut que tu sois là. Je ne sais pas ce que vous appelez la cohérence politique. Si on veut rentrer, en tout cas merci aussi pour ce que tu as dit, c'est important, mais j'ai dit ça pour d'autres personnes. Moi, je l'ai dit depuis le début, que je suis rentré dans la politique, mon premier combat a toujours été la stabilité. Quand Bédié a été attaqué en 1999, j'ai condamné le coup d'État contre Bédié. C'est ça la vraie cohérence politique. J'ai condamné le coup d'État contre Bédié. Quand en 2002, le pays a été attaqué, j'ai pris position pour le pays. Donc, personne n'a de leçons. Moi, je dis toujours, personne ne peut me faire de leçons. Personne. Moi, je suis trop serein.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe. Mais je suis avec mon pays, donc les gens, portez-vous bien, bonne soirée, bonne journée, puis bisous à vous tous.